Ils a entendu un ancien mot, vibrant, plus beau qu'un écho. Alors, disait-on, d'une voix mystère, un mot venu du fond de ma terre. Qu'est-ce donc ce trésor caché me demanda l'enfant au cœur léger. Elle partit, guidée par la brise, vers les sentiers, les champs, les rivières grises. Elle écouta les anciens raconter, les histoires d'avant, les gestes partagés, les mains calleuses du laboureur, les rires francs, le respect et la chaleur. Elle vit les femmes tresser les feuilles de vaquois, les marmites fumer, les enfants courir là-bas. Chaque parole, chaque regard, portait la mémoire d'un vrai savoir. Lisa comprit alors, dans le vent du soir, que les arts-l'or, c'est bien plus qu'un espoir. Wopé, adieu, bonjour, comment il est? Moi, je m'appelle Jean-Yves, et mon ami, pour chanter à Zot, pour conter à Zot, pour dire à Zot, pour raconter à Zot, pour dire à Zot, des histoires, un racontage criquet. Ok, mais qui ça le scélérat, le mal appris, le volé, mais qui ça la capaille, mon bonnes affaires? Ok, mon calou, mon pilon, ok, mon foyer de fée, mon tison. Palpi le goût mon poisson, mon macabi, palpi mon bread en bouillon, mon dorimaï, mais ok mon savate des doigts, mon patater, mon talon pété, ok mon chaud de la reste, mon bigarade dans l'eau sucrée. Mais on se souvient, t'es posé soi-disant là, t'es là, côté mon 10-12 ans. Et puis là, mon roche tavé, mon savon Marseille, mon boule de blé. Et puis là, le sang bon, bonne laisse propre, papillé, cigalé. Mon abo ouvert l'osier, garde partout, senti partout. Mon abo fouille tout de côté, jusqu'à ni fou, mais au qu'il est mon carré la cour, mon dévolaille. Au qu'il est mon carreau, poids carré, mon pipangaille. Où ça il est, mon zoo élastique, ça mon capsule, ça mon cadoc, ça mon canette. Astéa, il veut crier mon criquet, mon craquet. Mon histoire montée, il charge de l'eau dans le seau PRC. Mon grand-mère, collé, il est. Mais qui ça le mal souvent, le mal fondé? Mais qui ça la cachette, ça, moi lavé? Astéa, dans mon ciel, la pipapon, dans le bord ravine, dans la piton. Astéa, si mon racine, la pis écorce, dans mon tien beau, la pis la force. Mon Dieu Seigneur, mais que ça nous l'a fait, mais tout ça là, côté il est. Cachette derrière, soubique, mondialité. Derrière, soubique, mondialité. Mais tout ça là, faut pas nous perdre, faut nous ramasser, parce que ça nous, l'identité, nous, qui ça nous l'est. Ça l'est à moi, ça l'est à nous. Pile passili, nous l'a pas honte. Regarde ça, Napoléon, train crase, polka dans nos autres cercueils. Mettez un peu moins pour faire gaillard, le der colon dans notre causé, le der marron dans notre chapé. Ça l'est à moi, ça l'est à nous. Pli passili, nous l'a pas honte. La trace coup de fouette, ça comme malé, la peau d'ancy pour métisser. Ça la dessine, jolie couleur, si nous passons, si nous zordis, jolie couleur, si nous demain. Ça l'est à moi, ça l'est à nous. Faut servali sans nous la honte. Kaloubadia, ça nous tracine comme zambrocal dans les feuilles figues, bouillon ma langue, dans ma mique noire. Ça l'est à moi, ça l'est à nous. Faut s'évaluer sans m'infierté. Pour ça que la mange, ça boit caméra. Pour ça que le sang, là, coule la terre. À mettre valer, si nous te racine, si nous te causer, si nous te chanter, si nous t'avons, si nous tout le temps. Tiens, un beau serré, tiens, un beau largue pas, ça nous fierté, ça nous gaillard. Ça l'est à moi, ça l'est à nous. Oui, ça l'est à moi, ça l'est à... comme on dit, je m'appelle Jean-Yves, j'habite Sainte-Rose. L'émission de Thévlave. En 77, 78, par là, quand le volcan a coulé, tout le monde a couru, après on l'a mis, voilà, il était là. Et il fait funker, et puis il raconte des histoires. Tout ce qui touche à moi, tout ce qui touche la culture, tout ça, mais j'essaie de mettre en parole, on écrit d'abord et après en parole après.
Et puis, il y a quelque chose comme nous l'a oublié de criquer, de craquer. Les gaillards remettent ça en valeur. Depuis combien de temps il raconte des histoires? 4-5 ans. On a fait un stage avec Monsieur Doche et puis Annie Grondin. Et depuis ça, il fait ça. Mais avec les histoires, il y a aussi le funké. Ça, c'est deux affaires bien distinctes. Il y a la poème et puis les contes. Funké et raconter l'histoire. Pourquoi il raconte des histoires? Parce que comme on était petit kaniki, mais on rappelle un petit peu, un petit peu même. Bonne histoire, qui est passé par mon grand-père ou qui raconte à nous. Mais après, la passé, télé la rentre, la une case, la rentre dans notre salon, la rentre pas rien dans notre salon, la rentre dans notre cocotte-tête, la rentre dans notre culture, la rentre dans tout, et elle prend toute la place. Donc du coup, le pauvre petit histoire, là, acculé, jusqu'à ton il a sorti dehors. Il n'y a pas de cachette dans un petit coin de la cour. Par contre, on va tirer ça dans un coin de la cour, dit Manida. À où place, c'est là où? Bien où là? Voilà pour que je raconte l'histoire. Et peut-être aussi, le funky, poésie. Comment va-t-il l'école? Comment t'es petit kaniki aussi? On l'a pas appris à l'école, moi. Pourtant, c'était joli la poésie. Mais nous, c'est rien que ce temps là, on dernier là, on a compris la valeur le poème, mais avant tout la valeur mon causé, la valeur mon créole, la solité, le joli forme, comme un petit oiseau il chante. C'est ça que m'a voulu mettre à lui dans la poésie créole, là, qu'il y a là. Bon, là, je raconte un petit peu Maloya lui-même, où ça lui sort. Et après, je vais dire aussi comment Maloya était Saint-Philippe. Manière de parler, où ça nous a commencé ici. Donc, Maloya lui-même, c'est dans le temps de l'esclavage. Tu connais que la Réunion, tout est sorti par bateau, tu arrives, tu sors de l'Afrique, l'Inde, Madagascar, tu viens ici. Donc, dans le temps, on est engagé, on travaille dans les champs. Donc, toutes bonnes esclaves là, pour gagner la force pour travailler, ils étaient champs. Ils étaient esclaves, ils n'avaient pas le droit de dire non. Tout les diazotes, doivent écouter. Donc pour gagner la force pour travailler, ils étaient champs tout le temps. Et le soir, quand ils te retrouvent à Zot, soit le week-end, quand ils étaient fini de travail, ils te retrouvent à Zot en Zot, rien qu'esclaves, ça. Ils étaient joués Maloya. Ils étaient chantent ça, un révolte, en même temps. Comment dire ça, je doulais aussi, ouais, je doulais, j'étais gain, le bon coup de fouet, j'étais gain pour faire travailler tout ça. Donc le soir, j'étais, on disait, j'étais chanté ça, j'étais play, j'étais, voilà, j'étais funké, j'étais sorti en fin de compte. Il y avait les deux côtés, il y avait le côté de la joie, j'étais content, tout ça est fini, travail est fini, je retrouve à Zot, on disait, j'étais joué Maloya, j'étais battre la main, j'étais chanté tout ça. Après, dans le côté ici, cette souffrance que j'étais lavé, voilà. Ça même, il y a le Maloya, tu vois l'ambiance là, il y a le Maloya un petit peu. Il plaît un petit peu de le Maloya long et le Maloya en fait. Après, le Maloya, bon, il y a de pratique, hein, il y a par exemple dans le service cabaret, tu vois bien, comme là, il y a YouTube, dans tout ça, tu vois bien. Maloya, il y a aussi, là, toujours existé. Et souvent, des fois, c'est ça qui amène la religion malgache, et dans les autres boucons, il y a fait hommage à leurs ancêtres, tout ça, donc il y a le service cabaret. Donc là, Demoun, il vient battre la main, tout ça, il chante, et là, Demoun arrive un peu en transe. Donc, il y a ce côté-là aussi. Après, il y a chez Saint-Philippe même, ça me fait par la zone, Maloya, comment on est arrivé ici, moi, surtout comment on a démarré. Moi, on a démarré dans le temps, et il avait un petit groupe, et Jean-Marc Lucien, il avait un groupe qui s'appelle Kéokonye. À l'époque, moi, j'étais encore CM2, je pense, à quel collège, lycée ou moi, j'étais encore CM2. La Nirodé, il habite la Côte des Frères, et tu as des mamans pour jouer rouler. Donc il dit, maman, Saint-Philippe, il vient jouer rouler, allez, Dieu, il vient. Donc il arrive, et dans le temps,
Quand il arrive chez Jean-Marc Buchon, justement, ben, il regarde, moi, je me dis, ben, maman, là, il y a ta poulet, nous veux voir comment il joue. Et avant, nous étions joué rouler comme ça. Dans le temps longtemps, tu joué rouler comme ça. Après, la nuit, soir, mais là, je dis, c'était dans toute manière, il y a roule. Mais, à moins chaque mième, et chaque mi transmet, chaque mi souhaite transmettre. Jusqu'à maintenant, il fait comment, que ce soit le groupe Pandanus, Maman et la Cour, et là, je dis la Cour des Frères. C'est. Nous, Maloya, nous, un peu spécial, c'est. Nous respectons le chanteur quand il chante, c'est pas. Nous fait pas. Je dis, il fait une démonstration, il laisse pas la place pour le chanter, ouais. Donc, il chante dans le chœur, dans une partie percussion, dans une partie soliste, dans une partie tout ça. Ouais. Donc, le Maloya, moi, me propose et que je garde jusqu'à mi mort, c'est ça. C'est un Maloya de respect. C'est nous tous dans le droit, on a un temps pour nous, on a un temps pour lui, on a un temps pour chacun qui est là. Donc, c'est pas nous tous, si nous tous faisons soliste, qu'on prend bien dessus, ouais. Donc, on a une place pour le chanter, on a une place pour le chœur, on a une place pour les percussions, on a une place pour toutes les affaires. Donc, voilà comment Maloya, en gros, la base, hein, le Maloya, ben, est né. Donc, le Maloya que là, nous entraînons à Montazot, on a d'autres façons, hein. Le sud, il joue une manière, l'ouest, il joue une manière, et chaque endroit, il a une manière de jouer. Mais la base, c'est ça. J'ai dit, on a la chance d'avoir rouler, hein. J'aime bien ça. Quand nous avons commencé, nous avions un bon bout, un caillon. Nous n'avions rien pour battre des chines, je mettais une poubelle tête en bas pour gagner le son grave rouler là. Donc c'est pour ça que je dis, moi, dans le partage, et j'aimerais à monter tout ça que je connais. Comment demain, je transmettre ici, je jouer ici, je retransmettre maman, un joueur, je camarade, je frère, je sœur, voilà. Donc voilà l'histoire Maloya que m'a partagé cette zone. C'est bon? Ok, en salle alors. Ali mami va rouler à côté, à mami son mon caviar. À nous mêmes les gens gaillard, nous deux Maloya pour contenter nous. Ali mami va rouler à côté, à mami son mon caviar. À nous mêmes les gens gaillard, nous deux Maloya pour contenter nous. Ali mami va rouler à côté, à mami son mon caviar. À nous mêmes les gens gaillard, nous deux Maloya pour contenter nous. Ali mami va rouler à côté. Là, cria la sentinelle, qui vive là, vous ne passerez pas. Si vous passez, craignez ma baïonnette. Retirez-vous, vous ne passerez pas. Retirez-vous, vous ne passerez pas. Halte là. Ah ben, mais quand tu es petit, moi, une histoire me raconte à mon frère. Mon frère aimé, mon dada. Alors, lui avait une brebis, qu'il a trois petits. Et il ne donnait pas tété. Ça, c'est ma grande histoire. Et il lui a dit moi, Renaud, lui. Elle dit, Roland, on a dit, Renaud, a dit, me donne à où ça? Si lui fait tété les petits, me donne à où le troisième. Et moi, réussi, à 7 ans. Là, de 7 ans, mon grand. Courir le défaut. Et lui a donné à moi, la brebis, quand elle voyait à moi, à côté, les fois, elle donnait tété tout trois. Un après l'autre. Après, moi, j'ai gagné mon petit mouton, moi, l'a fait grossir. Moi, je suis élevé le mouton jusqu'à moi mariée en 1957. On avait mes moutons. Et moi, elle a travaillé. Elle veut dire, oui, c'est quoi, ça pour moi. Travaillé beaucoup. Mais elle avait goût de vie aussi, tout. Quand on a dit, mon papa était un beau qui aimait la vie, mais il était un beau sérieux. Avec lui, marcher droit. Et il partait la messe le dimanche.
Il faisait réveil à nous parce qu'on avait un vieux prêtre qui a pu faire Bourdon. Et la petite, c'est comme ça. Elle faisait sa messe à 4h du matin. Alors, il tendait la messe depuis de la ravine du pont là-haut, à pied. Et la messe tous les dimanches, il faisait réveil à nous pour la messe. Mais quand on avait un mariage ou un bal, je faisais bal longtemps. Je disais pas surpris, parti du bal dimanche après-midi. Alors, quand il partait amener souvent, on dit à ses filles au bar. Il ne partait pas tout seul, mais il avait un goût de sel dans la vie. Les enfants, quand ils criaient un tel, ils disaient papa, mais ils disaient pas oh, il dit si je dis oh, tu tiens j'ai pas un bœuf. Arrange la lui aussi tu as tout. Alors, et c'est vrai ça, ça c'est vraiment ça. Il lui a fait grandir tous ses enfants, faire marier tous. La pointe a sorti chez lui avant le mariage, avant le soir de mariage, avec un respect plus loyal. Mais il travaillait. Quand la pluie tombait, il disait aujourd'hui, s'il n'y a pas beau de gratter, il y aura le herbe. Dans le beau temps, on va faire. Mais le goûter le matin, il ne manquait pas le goûter, c'était une patate, un morceau de manioc, ou bien une banane bouillie. La grand-mère me goûter le matin. Ensuite, de 11h, maïs. Il mangeait du maïs, parce qu'il avait un petit portion de terre, lui, qui n'est pas encore plus misère que avait sur la terre, oui. Parce qu'il y avait, malgré tout, 1000 golettes de terre, c'était 2 hectares et demi. Il lui a mangé là-dessus, nous. Il lui a fait grandir à nous aussi là-dessus. Et ensuite, avant d'aller à l'école le matin, manger mouton, balayer, chacun de son petit bout. Le morceau qui est là, l'autre c'est là-bas, c'est là-bas. Il va. Ensuite, quand la cloche, il se met la petite patate dans la main pour courir vivement pour. Parce que nous, c'est pas trop dans l'école, mais malgré la rue, comme ils sont, il ne va pas qu'on ira venir du pont, alors. Pas du tout. Venez Saint-Joseph, d'abord. Alors, et ma première récitation, moi, récité pour lui, c'était son bonheur. Il devait avoir peut-être 5 ans. Ce que j'aime maman qui promet, qui donne tant de baisers à son enfant. Et qui si vite lui pardonne toutes les fois qu'il est méchant. J'aime papa qui toute la semaine va travailler pour avoir du pain. Et qui me paraît ne plus avoir de peine quand je lui mets un bon coin dans la main. J'aime aussi bonne grand-mère qui sait des contes si jolis. Et j'aime encore mon petit frère qui me taquine quand je vis. Je faisais réciter à moi tout le monde qui arrivait parce que avec le bonheur que j'étais dedans. Mais on avait la bonne tête pour apprendre à l'école, mon oreille, moi. Il ne pouvait pas laisser ses enfants à l'école, monsieur. Parce que quand un est marié, l'autre il remplaçait l'autre pour le ménage, l'autre pour faire comme ça, du tourner. Et lui était un humble père. Lui avait un vieux bonhomme infirme. Et sa femme l'avait quitté à lui avec 3 enfants. Il était infirme de 2 coabés comme ça. Il lui a ramassé les 3 enfants, il lui a demandé à sa femme avant s'il pouvait recueillir. Il a ramassé ces 3 enfants-là, avec plus de parents, la maman l'a quitté. Et la sœur aînée a parti travailler sur le monde, balayer, petite sœur, comme ça. Et balayer tout ça pour avoir un petit monnaie, un petit peu à manger. Et il restait là chez lui. Malgré dans une petite case, 4 appartements, il disait 2 petites chambres, un petit salon, une petite salle à manger. Et avec une bonne cuisine. Bois, ni rôder le bois. Les enfants rôdaient le bois, les 2 garçons plus grands, ils partaient travailler pour aider le papa. Arrive à un certain âge. Il disait lui donner le manger, lui, et les autres faisaient amener. Aller chercher à l'après-midi, il faisait des petites entreprises, tout ça, pour pouvoir avoir de l'argent pour faire l'avenir. L'avenir, ramasser l'argent pour faire un petit cadre pour marier. Vous connaissez la saveur du goût et le goût de la saveur. Hein?
Ah, mais il y a longtemps, il faisait mariage au Nord. Il a amassé l'argent. Et après ça, il tuait de cochons. Il tuait de cochons, il soignait une bonne poule. La musique, le mariage devant la musique derrière. Le mariage. Et il mariait ce soir, demain, grande noce. Après le rogaton, le lendemain, après le rogaton. Vous avez dit encore le rogaton, il y a encore le rogaton. Il mange du roman demain, ça. C'est mon nana. Mais la fête, petit cordon à bouche, comment il y a Monica là. Il dansait avec ça. Le lendemain, la musique en cuivre. Papam, papam. Comment? Pour la mienne, je faisais ça. Mais pour ça, Tino Rossi, c'est Tino Rossi qui est à la pointe. Quand les musiciens partaient dîner, les abats, ils faisaient que pour les abats, pour les musiciens le soir. Pas depuis 4 heures, après attendre le mariage, pour la ravine du fond, oui. À pied. Et les garçons, ils partageaient les comptes de dragie avec les enfants. Un mariage, quand elle est venue au mariage, dans le salon, là. Ça oui. Et là, ils dansaient, minuit, les nouveaux mariés, ils partaient. Là, ils partaient en cachette. Pour personne ne pas voir. Ils passaient derrière pour personne ne pas voir. Et là, ils partaient chanter. En attendant les musiciens, ils chantaient devant la mariée. Et un peu de monde au mariage. Il y en avait tout là dans les 100-150 personnes, ça oui. Ils dansaient. Un petit verre de liqueur avec un petit bout d'or. D'accord, et avec un petit bout d'or, ça c'était le petit film, il appelait ça le petit film. Oui, mais raconte à lui combien. Et il avait le petit film. Mais tout le monde y travaillait, mon enfant. Ça qui n'est pas bout de balayer, il partait laver. Chez nous, on avait ça qui faisait le blanchissage linge, le manger. La maison, on avait chacun de sa tâche. Il faisait peut-être 100 tonnes de canne, pas plus, hein. Et avec ça, il tirait le sucre, il partait à la fin d'année, il prenait une ballerie, sur le bus, le petit bus Malou. Tu n'as pas connu ça ou Malou? Tu as connu Carfolio. Hein? Il a connu Carfolio, il a connu Carfolio. Et le bus Malou, il mettait le tuyau d'engrais sur le bus en l'air. Il portait en l'air sur le bus. Et là, il portait un repas de pain. Quand il dit papa, c'est soignement le pain. Pain là, mon or. Pain quoi avec chocolat. Alors, mon papa est rentré le soir. Malou, il sentait à peu près le matin, grand matin. Il remontait le 11h. Ah non, il montait pas le 11h. Le soir, il montait. Tard. Et il y avait une vieille madame. Elle aussi avait mis ses balles en l'air sur le corps, grand corps rouge. Et elle n'avait pas personne pour tirer le petit temps. Elle avait un beau travail. Il oublie comment il appelle le chauffeur, et puis le manœuvre, pas le manœuvre. Le beau qui travaille pour faire rentrer les affaires. C'est comment il appelle, mon fils. Alors, mais elle est montée avec un veuve, là au Chaurier, non, encore quand ils sont sortis en bas, à Ravine du Pont, au Chaurier, pour lui tirer les 2 balles en l'air, il n'y avait pas plus personne dans sa cour pour tirer les 2 balles. Midiaou, la vérité que Midiaou, la vie longtemps est plus facile que nous. La misère. Parce que les parents, ils pouvaient avoir encore une petite option. Combien de parents n'ont plus d'options sur les enfants? Ils ne peuvent pas. Puisque si ils prennent des intérêts, ils ne prennent pas les intérêts d'autres enfants, il va passer par un mauvais papa, un mauvais parent. Mais nous n'avons plus le droit d'exprimer Et alors on dit Amen. Pour l'amour et la paix.
programme, je suis Loïc Carpin-Véléen, un fidèle de ce temple depuis tout petit, et aussi je suis le guide du temple Maha Badra Karli de Saint-Pierre. Maha, ça veut dire grand, Badra, ça veut dire auspicieux et bon, et Karli, c'est la déesse du temps, c'est-à-dire qu'elle détruit, qu'elle transforme et qui nous aide à avoir le discernement. Et c'est l'une des déesses les plus priées à La Réunion parce qu'elle est considérée comme notre maman. Donc voilà aussi son importance comme déesse ici. Après, dans ce temple aussi, on va voir le dieu Ganesh. Ganesh, c'est le dieu de la sagesse. C'est aussi le dieu à tête d'éléphant qu'on peut voir généralement, qui est le plus connu dans le monde. Et Ganesh, c'est un dieu qui va être toujours prié pour qu'on puisse enlever les obstacles dans notre vie et qu'on puisse avancer facilement dans notre vie. Et aussi, il y a une autre déesse aussi dans ce temple qui est très connue aussi, c'est la déesse Mariamen. Marie, ça veut dire la pluie, et Amen, ça veut dire mer. Et cette déesse était très priée dans les temps anciens lorsque vous avez des épidémies de varicelle et variole. Et on offrait après une plante qui s'appelle le maragosier à la déesse. Et aussi, cette déesse aussi est très priée lorsqu'une personne est malade, pour qu'il puisse avoir la santé. Et aussi, lorsqu'on va prier cette déesse, on va offrir le kandi à la déesse. Le kandi, c'est du riz bouilli, sur lequel il y a du bois de morom, le moringa. Et c'est un aliment qui va donner beaucoup d'énergie et de force à la personne qui est malade. L'engagiste à La Réunion, il faut vous dire qu'en 1815-1817, la traite des esclaves était interdite à La Réunion. Et donc, pour pouvoir pallier ce manque de main-d'œuvre, il y a l'État français et anglais qui ont fait une réflexion en commun. Et c'est là qu'ils ont trouvé le contrat de l'engagiste. Le contrat de l'engagiste, c'est quoi? Ça consistait à recruter des travailleurs dans les colonies françaises et anglaises qui ont une durée de travail. Généralement, c'était 3, 5, 7 ans. L'autre nouveauté dans ce contrat, c'est qu'ils aussi pouvaient être rémunérés et aussi pouvaient pratiquer leur culte. Et donc l'engagiste à La Réunion, ça a commencé en 1830 et au niveau mondial, ça a commencé en 1830 et c'était terminé en 1930. Le dernier engagé, c'était en 1930. Et l'engagiste à La Réunion, ça a commencé en 1830. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'État français voulait utiliser La Réunion comme phase test et l'Angleterre utilisait Maurice comme phase test. Et comme ces deux pays étaient à côté, c'était plus facile pour la logistique. Et donc, pendant la période de l'engagiste à La Réunion, il y a eu 200 000 engagés qui sont venus à La Réunion. 120 000 engagés indiens, 40 000 engagés africains et 40 000 engagés asiatiques. Alors, il y a 120 000 engagés indiens qui sont venus à La Réunion. Les engagés indiens de La Réunion, vous voyez la pointe de l'Inde, il y a deux régions. Côté est, Tamil Nadu, côté ouest, Kerala. La plupart des engagés indiens de La Réunion étaient recrutés dans cette région, puis étaient ramenés à Pondichéry. Et de Pondichéry, ils arrivaient ici au niveau du Lazaret, où ils faisaient leur période de quarantaine. Alors, la pratique de la religion avant était vraiment une pratique très villageoise. Parce qu'en fait, je peux vous dire que les engagés indiens, quand ils sont arrivés à La Réunion, ils avaient très peu de temps pour pratiquer leur culte. Généralement, les cultes à La Réunion faisaient vraiment le 1er de janvier. C'est pour ça que le 1er de janvier, vous voyez qu'il y a beaucoup de marches de feu qui se faisaient à La Réunion. Parce que c'était le seul jour de congé où les engagés indiens pouvaient pratiquer leur culte. Donc là, ils ont mis en place la marche sur le feu. Après aussi, il y avait toujours un autre jour de congé où les engagés indiens pouvaient pratiquer leur culte. C'était le 14 janvier. Pourquoi le 14 janvier? Parce que le 14 janvier, c'est en lien avec la fête qu'on appelle la fête du Pongol. En fait, la fête du Pongol, c'est pour remercier l'univers pour que les récoltes soient bonnes. Et donc là, les propriétaires terriens ont laissé les engagés de faire cette cérémonie-là pour eux, pour que les récoltes soient bonnes aussi pour eux. Mais ici, à La Réunion, les pratiques, c'est vraiment très villageoise. C'est-à-dire qu'on va voir les pratiques de sacrifice d'animaux, les cérémonies de marche sur le feu. Et donc à La Réunion, nous on restait dans les pratiques vraiment villageoises, dans l'époque ancienne. Parce qu'en fait, il faut vous dire que la plupart des engagés qui sont venus à La Réunion, c'est des engagés qui venaient des castes basses, comme les paysans, les commerçants, les agricoles. Donc il y avait vraiment des pratiques villageoises qui étaient faites. Alors comment je suis arrivé dans cette religion? En fait, moi c'est ma famille est très pratiquante. On peut dire que je suis tombé dans la marmite comme comme Obélix. En fait, je suis depuis tout petit, je suis les pratiques religieuses de ma famille. Et en fait, il y a eu une transmission qui a été faite de oral à oral. Et donc, généralement, nous, c'est des pratiques villageoises qu'on fait dans notre famille, c'est-à-dire sacrifice d'animaux. On participe aussi aux marches de feu, les fêtes de Kavadi. Et aussi, moi aussi, j'ai eu la chance aussi dans ma famille d'avoir un tonton qui était prêtre. Et donc lui, il m'a donné, à chaque fois qu'on le voyait, il me donnait de l'enseignement. Il nous racontait à chaque fois l'histoire des divinités, qu'est-ce qu'il faut faire quand on va venir à un temple, les prières qu'il faut faire. Donc à chaque fois, moi j'ai eu cette chance d'avoir un tonton qui maîtrisait bien l'hindouisme et qui nous a transmis ces connaissances qu'ils avaient. Alors,
Qu'est-ce que c'est l'hindouisme? L'hindouisme s'appelle le Sanatama Dharma. Le Sanatama Dharma, c'est la loi éternelle. En fait, de manière plus simplifiée, l'hindouisme, c'est la recherche du bonheur. Alors, d'où vient le mot hindouisme? En fait, il faut vous dire que l'Inde, dans la région de l'Inde ancien, s'appelait le Sindhu, la région du Sindhu. Et lorsqu'à un moment donné, l'Inde du Nord a été conquérée par les Perses, dans la langue perse, il faut dire que le S n'existe pas. Et donc, c'est devenu hindou. Et lorsque les colons, les Occidentaux ont conquéré l'Inde, ils ont dit, ben ça va être la religion que ça va s'appeler l'hindouisme. Parce qu'en fait, il faut dire que le is, c'est dog. Et donc, le Sanatama Dharma, c'était des personnes qui pratiquaient une philosophie de vie. En fait, c'est la région d'Inde où les personnes pratiquaient une philosophie de vie. Et donc, ce que vous connaissez actuellement de l'hindouisme, c'est une philosophie de vie qui nous aide à trouver notre bonheur et à notre bien-être aussi. Moi, c'est Loïc, je suis le guide de ce temple et j'ai répondu à une petite question en fonction de mes connaissances. Je n'ai pas une très grande connaissance dans l'hindouisme, mais voilà, vous avez pu bénéficier de ma connaissance à travers cette interview. Je remercie aussi à M. Joan Mangata, qui est le président de ce temple, de nous avoir permis de faire cette interview. Nandri. Il y a déjà longtemps, il rêve le moment, chante avec Benoît un chanson du bon vieux temps. Raconte notre souvenir, nana de quoi courir, si Maxime y veut, m'y voit pas d'inconvénient. Benoît, t'es la vieillie, ma fille. Ce qui pense de la rage, ni notre elle est bien vraie, nous depuis 20 ans, depuis longtemps. Où t'es Benoît, où t'es Benoît. Quand elle était jeune fille, elle était bien jolie. Oui, mais l'inconvénient, c'est que toi, tu n'avais beaucoup de garçons. Je représente, j'appelle mon trésor, mon patrimoine, des objets de longtemps. Tout est là, pour remettre en valeur, pour faire savoir un petit peu les jeunes notre vécu avec ce vieux patrimoine. Ah bon. D'avoir à peu près une bonne dizaine d'années, récupérer petite pièce par petite pièce par petite pièce, on a fait une collection, voilà. Après, on prenait la broche pour qu'on peut passer sur le plancher, pour qu'elle brillait partout, la mesure était propre sur la toilette. Ça. Pour la maille, on tente d'utiliser ça pour avoir moins de maille. Et le maille, il y avait le gros maille, le maille sous et le maille cassé en deux. Il y avait le maille pour le repas, un petit brossard. Alors, Vous êtes femme. c'est qu'il a longtemps. Moi, je dis pas qu'il y a plusieurs femmes. Combien de pochettes et les couteaux dans le goût et cuillère dans le temps. Pendant on allait on portait ça dans la main. Pour protéger le vent. Et avec ça, il était de pétrole dedans, ou l'alcool. Joli, hein. Tous les petites tasses, c'était comme ça. Il n'y avait pas de plus grande. Ça. On voulait le café, et puis après, parce que... À un moment donné, il y a la fatigue, la première il y a une roche, il y a un coup de couille, il appelle ça, le va falloir vous en lever assez, je vais partir droit à la chambre, il marchait, effectivement, il marchait. Il est passé dans la voiture. La rose est tombée, voyou, la rose est tombée, voyou, tombe de cimentaire. La rose est tombée, voyou, la rose est tombée, voyou, tombe de cimentaire. Oh, canon la pâture et mettre son chapeau baron, jusqu'à bas, ça va la pâtimer. Oh, canon la pâture et mettre son chapeau baron, jusqu'à bas, ça va la pâtimer. La rose est tombée, voyou, la rose est tombée, voyou, tombe de cimentaire. La rose est tombée,
rose est tombée, voyou, la rose est tombée, voyou, tombe dessus mon cœur. Là, le faire repasser celle-là, ils mettent charbon dedans. Ils mettaient le charbon dedans, ils passaient qu'il était bien flambé. On prenait quelque chose, on prenait un petit peu la cendre, on nettoyait bien le fer repasser dessous, au moins comme ça, il ne salissait pas le linge. Alors on repassait. Même maintenant, après, quand le charbon était usé, on dévidait le fer repasser, on remettait dedans à nouveau. Et après, ben, on refaisait la même chose pour nettoyer. Et puis ça, on mettait dans la braise, comme ça, dans le coin comme ça, qu'on la braise pour chauffer. Et après, on refaisait la même chose, on nettoyait bien correctement et on repassait tout le paquet de linge avec. Mais à chaque fois, c'était un boulot. Voilà, je vous présente une varlope et un petit rabot. C'est deux pièces qu'utilisaient les ébénistes autrefois pour fabriquer des meubles, des maisons, un peu de tout. Et ce rabot, c'est un souvenir de mon père, la varlope, et le rabot, c'est un souvenir de mon père. Une fois, il travaillait avec un charpentier et menuisier ébéniste. Il était amoureux de cette varlope et de ce petit rabot. Un beau jour, il a eu une surprise avec le charpentier. Il venait chez lui, il a eu faire cette varlope et ce petit rabot. Il a après travaillé avec ces deux outils-là, a fait des meubles, a fait un peu de tout. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter Ces outils. Ces objets de longtemps qui m'ont marqué beaucoup. Ah oui. Merci. Scandinavie fait jolie timonière, mi fait six en mamaille pour venir danser. Zot de i d'Anjou, qu'on joue et les bien serrés. Donne mon sol les bien langoureux, zot de les bien heureux. Avec la lumière colorée, ça y rend gai. Il faut partir au jet, quand il danse Maloya. Tout le monde est chamaïka. Ah oui, la Réunion, ça sort là. Quand les mettent son moulure, il y en a beaucoup la bonne, comme dans le temps passe une cordonne, voir la bandonne. Donc bonjour à tous, donc Dany Mangata, je suis chargé de projet au sein de l'association Animanou qui existe depuis maintenant 2019. Le projet La Réunion Ezarlan, c'est tout simplement à l'initiative des bénévoles de l'association parce qu'on s'est rendu compte au fil des années que les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas leur histoire, ne connaissent pas les traditions et à nous maintenant de figer ça dans le temps. Donc, vous viens de regarder le reportage justement que nous avons voulu faire un petit peu via le projet La Réunion Ezarlan. Merci au département de La Réunion d'avoir mis en place ce dispositif-là à travers le BIC, le budget d'initiative citoyen, pour bénéficier justement, pour faire en sorte que nous, les petites associations comme la nôtre, y arrivent à mettre en place ce type de projet-là pour valoriser un petit peu nos valeurs de La Réunion. Donc merci infiniment au département et aux petites mains du BIC. Merci également aux personnes qui ont bien voulu jouer le jeu avec nous, aux associations, association La Cour des Frères, association Joli Cœur de Jean Petit, qui a bien voulu jouer un petit peu le jeu avec nous sur ce reportage-là, sur ce documentaire. Et merci aussi aux bénévoles de l'association Animanou qui la suivent à nous un petit peu partout dans toute l'île, parce que nous avons fait vraiment toute l'île. Donc voilà, donc j'espère qu'on aura une nouvelle édition peut-être dans les années à venir. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir visionné notre reportage. À bientôt.